Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale. Première destination, l'Irlande, avec notre correspondante Laura Tauchanov. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, les gros titres de la presse irlandaise parlent de quoi ce matin ? Eh bien, des milliers d'emplois bientôt supprimés dans les grandes entreprises de tech. The Independent y consacre une double page. Twitter, Meta et Facebook veulent réduire leurs équipes alors que le secteur est en pleine mutation. Rien que pour Meta, 13% des postes vont être supprimés en Irlande. Et le problème, c'est que ces licenciements pourraient creuser un trou géant dans les recettes fiscales du pays. La raison, on la trouve dans The Examiner. Les salaires moyens dans ces entreprises avoisinent les 74 000 € par an, 65% de plus que le salaire moyen du pays. C'est donc après les licenciements, une grosse part de l'impôt sur le revenu qui risque de disparaître des caisses du pays. Cet impôt avait permis de faire rentrer 13 milliards d'euros depuis le début de l'année et permis à l'île de sortir quasiment indemne des effets de la pandémie du Covid. Merci Laura Tauchanov. Partons maintenant pour le Brésil. Avec vous, Jean-Claude Gérez, qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, du rapport remis hier par le ministère de la Défense à la Cour supérieure électorale sur le fonctionnement des urnes électroniques lors des élections. La Folha de São Paulo indique que les forces armées ont rappelé qu'aucun système informatique n'est protégé à 100% et qu'il est nécessaire de l'améliorer. L'Estado de São Paulo estime que le président Jair Bolsonaro pourrait utiliser ce rapport pour mettre en cause les résultats des élections devant la justice. Le site G1 indique même que sa réaction pourrait inciter ses partisans à descendre de nouveau dans la rue pour contester les résultats. Pas de doute en revanche du côté de l'Ordre des avocats du Brésil. Le site UOL rapporte qu'après avoir examiné les rapports des commissions de droit électoral réparties dans tout le pays, l'institution a conclu qu'il n'y avait absolument aucun soupçon d'irrégularité dans le vote. Direction le Japon pour finir avec vous, Bernard Delattre. De quoi traite la presse japonaise ce jeudi ? Cette question, que faire face aux provocations à répétition de la Corée du Nord, qui en moins d'une semaine a tiré une trentaine de missiles en direction du Japon. Kim Jong-un ne connaissant que le rapport de force, la seule façon de le faire plier, c'est d'accentuer la pression militaire, selon le journal nationaliste Sankei. Comme le quotidien conservateur Yomiuri, il soutient donc les manœuvres d'envergure que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon effectuent en ce moment dans la région. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Tokyo Shimbun, ces provocations, je cite, de part et d'autre, ne font que jeter de l'huile sur le feu. Chaque camp devrait faire preuve de retenue et privilégier la diplomatie plutôt que les bruits de bottes. Et puis, cette analogie glaçante dans la bouche d'un commentateur de la chaîne de télé Fuji News, l'encerclement de la Russie par l'Alliance Atlantique a donné à Moscou le prétexte en or pour envahir l'Ukraine. Il ne faudrait pas commettre la même erreur avec Pyongyang. Merci Bernard Delattre et merci à tous nos correspondants.